Maxime est développeur de jeux vidéo chez Infogrames. Les formules mathématiques, la 3D, les logarithmes népériens, tout ça, il y connaît. Par contre, la vie normale, la vie en dehors du boulot, c'est pas son truc. C'est trop compliqué. Les choses du quotidien l'ennuient, et la procrastination est sa meilleure amie. Toujours est-il que l'autre jour, alors qu'il allait au boulot avec sa Renault électrique, il tombe sur un barrage des gilets jaunes. Enfoiré de gauchiste, pensait-il dans sa tête. Il bloquait le rond-point avec quelques blocs de béton posés là grâce à une excavatrice. Fallait voir la bande de branquignoles qui tenait le barrage. T'avais une grosse avec les nichons débordant de sa salopette. Le coup de foudre amoureux, ce sera pas pour aujourd'hui, hein. Un autre déguisé en Zorro, le justicier des pauvres gens. Attention, le must, un vieux de 80 piges en cosplay de Jedi. Clairement, la force était avec lui, hein. Un truc qui a quand même fait sourire Maxime en imaginant son pote de Lorraine 50 ans plus tard occupant sa retraite en tenue de rebelle de l'espace. Je vous raconte pas l'ambiance dans le foyer pour vieux. Et c'est à ce moment où Maxime était dans ses pensées que les choses sont parties en cacahuète. Venant d'une rue adjacente, un énorme tank se frayait un chemin à travers la rue embouteillée. Il écrasait sans effort toutes les bagnoles qui bloquaient le passage. Un vrai carnage. Puis, le tank s'est arrêté au milieu du barrage, en face de Maxime. Devant un parterre de manifestants complètement abasourdis, l'écoutille du char s'est soulevé au bout de quelques secondes pour laisser apparaître un lapin. Oui, un lapin rose. Il s'est attaché une carotte au niveau du bassin, un peu comme une zigounette. Et puis il a crié à la foule « Je vous invite ce soir à mon anniversaire pour une soirée raclette. Il y aura une soupe de cucurbitacées en entrée et des chocolats au dessert. » Le lapin est rentré à nouveau dans son char et il est parti dans un fracas infernal en écrasant encore un paquet de véhicules sur son passage. Et là, Maxime, dans sa petite auto électrique, s'est rappelé une anecdote racontée par sa copine. Dans une rame de métro de la RATP, elle s'était retrouvée assise devant une grenouille en plein manspreading qui refoulait du bec, comme une odeur de cassoulet rance. Bizarre et dégoûtant. Ça a failli lui donner la gerbe. Décidément, les animaux étaient en train de profiter du bordel généralisé de ce monde pour en rajouter une couche. On est mal barré.